ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview où j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne Toromagnan. Bonjour Evelyne. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui, le thème de cette interview, c'est de savoir si vous êtes un leader spirituel créatif. Parce qu'en fait, Evelyne accompagne les personnes à manifester leur vision créative par un concept qu'elle a nommé les arts de son âme. Et donc, si tu pouvais nous parler de ton parcours, parce que tu aides en fait les gens à accoucher de leur message et de leur expression unique à travers une méthode assez originale. Oui, absolument. Alors moi, ce qui est important de savoir, c'est qu'en 2012, j'ai été chef de projet dans les systèmes d'information. Donc, j'accompagnais en fait l'accouchement des projets. J'intervenais pour implémenter des différents systèmes d'information. Donc, je œuvrais dans la partie beaucoup de l'innovation et des nouvelles technologies. Ça me passionnait, mais il me manquait un sens. Je cherchais ma voie, comme nombreux d'entre nous à ce moment-là. Et je cherchais ma voix, mais en fait, je ne savais pas que j'étais en train de répondre à l'appel de mon artiste intérieur. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est à un moment donné, un moment de fulgurance en pleine nuit. J'ai vu des visions de spirales de couleurs qui étaient juste magnifiques, des couleurs que je n'avais jamais vues. Et ça m'a tellement inspirée que je me suis dit, et si j'amenais ça dans la matière? Donc, du coup, je ne peignais pas, je ne créais pas, j'avais pas des dons et des capacités extraordinaires au niveau artistique, mais j'ai simplement suivi l'élan, l'impulsion, l'instinct, je dirais, qui m'a invité à faire ça, à passer par cet acte de peindre. Et en très peu de temps, l'espace de peut-être 1 an, 2 ans, je me suis mis à peindre, je me suis mis à écrire, à recevoir des messages très poétiques de mon âme, je me suis mise à chanter des sons, des fréquences vibratoires sonores, des chants et des langages de mon âme. Je me suis mis à danser encore plus loin, je dansais déjà, mais je suis allée encore plus loin dans cet acte-là. Je me suis mis à quelque part activer ce que je nomme les arts de mon âme, aussi bien les capacités artistiques que mes capacités extrasensorielles. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai déployé pleinement les talents de la femme médecine et de cet artiste visionnaire, et je mets à contribution mes propres arts pour inviter en fait les leaders spirituels créatifs à accoucher de leur véritable identité, de mettre au monde de leur message ADN, parce que je suis véritablement persuadée qu'on a tous un message au cœur de notre ADN, quelque chose d'unique à transmettre, mais pour le transmettre, on a besoin de se libérer de tous nos conditionnements, de tout ce qui l'expression de notre véritable puissance, qui sont au nombre de 3 clés: l'argent, les talents et le plaisir. Et quand on libère ces clés, on peut véritablement accoucher de qui nous sommes et exprimer son message au monde et contribuer, nous aussi, avec les arts de nos âmes. D'accord. Et en Voilà. fait, quand tu dis que nous sommes des leaders spirituels créatifs, ou du moins les personnes que tu accompagnes qui se reconnaissent à travers ça, est-ce que tu entends les arts au sens de la peinture, du chant, de la musique, ou est-ce que ça peut être la création dans tout ce que ça a plus large en fait? C'est la création pour moi dans tout ce qui est plus large. Alors bien évidemment, dans mon approche, j'aide les leaders spirituels créatifs à aller plus loin au cœur de leur expression, de leur message, en leur donnant des outils vibratoires et artistiques que j'ai développés. Mais c'est vrai que dans ma tribu, il y a effectivement des personnes qui ont déjà activé leur art artistique, mais aussi j'accompagne des personnes qui, comme moi, voilà, se disent moi, j'ai pas de message, j'ai rien à transmettre, je suis pas connectée à qui je suis pas connectée à ma propre guidance, et j'accompagne aussi ces personnes-là et ces entrepreneurs-là à véritablement aller plus loin, parce que je me suis aperçue que dans moi, des rituels que j'aime bien faire tous les matins, c'est chanter, écrire, danser, etc. C'est mes rituels d'alignement que je fais, parce que quand je fais pas ça, c'est un peu compliqué pour moi pour développer ma propre activité, pour me laisser inspirer. Et quand on passe et on utilise ces rituels-là, ces pratiques-là, très simples, on se réaligne à qui nous sommes. On s'offre l'occasion de s'écouter
d'écouter nos propres désirs, de les exprimer, en passant par un autre biais de communication, en passant par le langage de notre âme. Et quand on est leader spirituel créatif, ce que l'on désire intimement, c'est de pouvoir créer un business qui est pleinement relié à notre essence, à qui nous sommes, à cette essence divine. Et pour ça, pour moi, le moyen que j'ai trouvé, c'est de laisser exprimer mon âme comme elle l'entend, comme elle le souhaite, par le son, par le verbe, par le mouvement, par tout cela. Et les leaders que j'accompagne, ça leur permet non seulement d'ouvrir leur expression, parce que très souvent, quand on est connecté à un enseignement, une sagesse nouvelle, on ne sait pas, on a besoin d'aller plus dans un dialogue intime avec cela pour comprendre ce que c'est exactement, parce que ça prend des années à comprendre ces nouveaux talents qui émergent. Et c'est un peu ça, on a en ce moment au niveau du collectif des nouveaux talents qui émergent, et c'est comment je peux rentrer dans un dialogue intime avec ce talent pour bien le comprendre, pour lui donner de la valeur, contrairement à ce qu'on peut entendre de l'extérieur, lui donner de la valeur et du coup pouvoir l'expliquer aux autres. Et moi, ma difficulté pendant des années, ça a été quand je crée mes offres d'accompagnement, je sentais pas entièrement que j'ai été allée jusqu'au bout de mon expression. Je sentais que j'arrivais pas pleinement à exprimer ce que je faisais. C'était tellement profond ce que je faisais que j'arrivais pas à y mettre des mots. Et je sais que beaucoup de personnes de ma tribu sont comme ça, ont de nouveaux talents. Et je sais on est en train d'activer tout un tas de potentiels nouveaux, complètement avant-gardistes, complètement nouveaux, qu'on a besoin de réactiver. C'est ça pour moi, les arts de nos âmes. Ça va au-delà du Reiki, voilà, ça va au-delà des techniques et des médecines que l'on connaît aujourd'hui. On est en train d'activer de nouvelles médecines vibratoires qui sont nouvelles et pas si nouvelles que ça parce qu'elles sont ancestrales. Mais du coup, on a besoin de se les réapproprier et de les réadapter en mariant l'ancestral et le modernisme des hommes et des femmes que nous sommes. Donc du coup, on est en train d'activer ce que je nomme une nouvelle technologie vibratoire créative au service de l'être, au service de l'entreprise, au service de la Terre, tout simplement. Ça, c'est génial. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des vocations, nous sommes complètement en train de nous renouveler, quoi. Et c'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui cherchent leur mission de vie, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des boîtes d'errance, en fait, en voyant plein de boîtes, en disant, dans laquelle je rentre. Et tout en se disant, j'y vais, mais un peu reculons, laquelle est la moins pire. Mais on a perdu, en fait, cette certitude que l'on a quelque chose d'unique en soi, à exprimer, et même si on ne peut pas vraiment le toucher ou le définir, etc., toi, en fait, l'accompagnement en fait, que tu procures, ça aide aux personnes à laisser se révéler, en fait, ce qu'il y a. Il n'y a pas à chercher avec le mental qu'est-ce qui est bon pour moi, etc. Bon, si les personnes ont un projet, c'est magnifique, mais pour toutes celles pour qui ce n'est pas défini, toi, en fait, ton message, c'est de dire, c'est en vous, laissez émerger. Il y a des techniques qui peuvent vous aider à révéler votre originalité pure. C'est ça, en fait. C'est quoi, en gros, c'est quoi ta spécificité? Et alors, moi, quand je me suis reconvertie, je suis passée par la sophrologie. Je savais que c'était une porte d'entrée. La sophrologie, après, m'a amenée au chamanisme. Le chamanisme, etc. Après, j'ai développé tout un tas de choses. Mais en fait, j'ai entendu, parce que j'avais un profil de multipotentiel, je me sentais éclatée. Je faisais à la fois des transmissions sur l'union du féminin et du masculin. J'avais ce déploiement artistique et j'ai pas su quoi en faire. Et moi, pendant des années, je me suis sentie tiraillée. Mais je fais quoi? Je suis quoi? Et on me demandait de choisir. Et moi, intérieurement, ça disait non, je veux pas choisir. Moi, je veux créer un truc unique. Je veux créer un truc qui n'existe pas. J'ai mon chat qui s'amuse. Je veux créer un truc unique. Je veux créer un truc qui n'existe pas. Je veux casser les codes. J'avais juste envie de ça. Alors, je ne savais pas comment. Mais ce qui m'avait marqué, c'était quand j'étais en train de faire j'ai fait un master de hautes études dans le commerce, et un gars me disait 80% des métiers de demain n'existent pas encore. Et clairement,
C'est ça, et c'est le seul truc que j'ai retenu de mon master, et ça date d'une vingtaine d'années maintenant, c'est 80% des métiers de demain n'existent pas. Et donc, si on reprend on reprend la vision d'il y a 20 ans, c'est clair que là, on est en train d'activer de nouveaux métiers, et c'est ce dont on a besoin. Et c'est sortir du cadre, c'est sortir des conventions, c'est sortir des conditionnements, c'est oser sa voix et oser créer des choses uniques. Et pour moi, c'est ça. Moi, j'ai jamais pu rentrer dans un moule. Je me suis toujours sentie enfermée. Et c'est cela, ma spécificité, c'est de permettre aux personnes de sortir, de casser les codes, de sortir de leur cadre enfermant pour aller créer leur propre métier. Parce que votre métier, peut-être, si votre voix, si vous n'arrivez pas à la trouver, vous êtes peut-être comme moi, et vous allez entendre que c'est parce que vous avez à créer votre propre voix. Et je pense que ton message, en fait, il est en train de résonner avec les personnes qui nous écoutent. Mais je pense aussi que pour certaines personnes, il va y avoir beaucoup de peur qui vont se dire, est-ce que c'est sûr que moi, j'ai quelque chose de particulier à exprimer? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, en fait? Comment oser le pas? Et pourquoi pas, déjà? Pourquoi déjà s'ouvrir à la perspective que ouais, si c'est possible, hein. Tu vois, c'est déjà là intérieurement il y a un truc qui se calme. Voilà, et c'est déjà ouvrir, changer de paradigme de pensée, parce que c'est notre mental qui nous empêche de créer autre chose que ce que nous pensons être possible. C'est déjà ouvrir au niveau du spectre du mental pour accéder à la conscience supérieure, à son génie créateur, déjà. Parce qu'on a besoin de ça. Donc c'est, ok, et si c'était possible déjà, s'ouvrir à cette possibilité. Ouais, et si c'est possible, et si moi aussi, je me donnais l'autorisation de créer quelque chose qui n'existe pas et qui est unique. Et si je m'ouvrais la possibilité que j'avais un message à faire passer, et si je m'ouvrais la possibilité qu'en fait, moi, ce qui m'allume, même si je ne le sais pas aujourd'hui, c'est d'être artiste, c'est de créer mon propre mouvement, c'est de faire entendre ma voix, c'est de monter sur scène. Et moi, je vais vous partager mon expérience. J'étais la spécialiste de la cape de l'invisibilité. C'était moi. C'est-à-dire que je me cachais tout le temps. J'ai attiré dans ma vie des relations avec des hommes qui essayaient de me cacher. Quand j'ai développé mon business, sur mon profil Facebook, j'avais une fleur. Tu ne me voyais pas. Voilà. C'était impossible de développer un business comme ça. J'avais peur en fait de me montrer. J'avais peur de parler en public. J'ai bégayé pendant 25 ans. J'ai souffert d'un bégaiement très très sévère. Je vous partage ça, non pas voilà pour vous parler de moi, mais pour vous dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, mon métier, après avoir bégayé pendant 25 ans, là où ça me fait super kiffer, vous savez c'est quoi? C'est de chanter, de monter sur scène, de faire des conférences, de faire différentes interviews, et je kiffe ça. Mais c'est le truc de complètement de dingue. Et en plus, tu vas nous chercher dans tes spécialités les 3 plus gros tabous humains. Ouais, et mon truc, mon truc, du coup, ma spécialité, ce que j'ai développé, c'est les apprentissages d'une âme. Mais c'est d'aller exprimer ce qui est tabou, ce qui est retenu au plus profond de soi. Et c'est un truc de dingue, parce que quand j'étais justement dans ce bégaiement pendant 25 ans, moi, mon truc, je cherchais pas le sens de pourquoi je suis là sur Terre. Moi, genre, j'étais pas là, j'en avais rien à foutre. Moi, je disais, mais pourquoi je bégaye? Et c'était ma quête de sens de ma voix pendant 25 ans. Wow. Et ce qui s'est passé, il y a eu un shift qui s'est passé pour moi quand j'ai ouvert mes dimensions spirituelles, et après ça, il y a eu plein de trucs, plein de circonstances qui a fait que du coup ça a basculé en une autre quête de sens qui est c'est quoi ma voix. Mais en fait, quelque part, toute ma vie, j'ai eu cette quête
d'expression, en quête de voix, exprimer pleinement qui je suis et l'exprimer dans mon business après. Et tout ça pour dire, oui, ok, mais moi j'avais des peurs. Moi à l'époque, quand je devais m'exprimer en public, et tu sais, quand des fois il y a des tours, il y a des espèces de rondes, je savais que ça allait venir à moi et j'étais toute rouge. Et je me disais, oh là là, alors il faut que je dise ça. Donc je réfléchissais à tout ce que je disais. Là, aujourd'hui, je fais plus rien. C'est tout naturel. C'est spontané. Et je vous dis ça parce que c'est possible. Je l'ai fait. Je suis pas surhumaine, etc. Alors, je me suis fait beaucoup accompagner, je me suis fait beaucoup guider. Ça a été un long processus de transformation, d'engagement personnel, un extrême engagement personnel, une fois réel, pour que cela se transforme. Et après, à un moment donné, ça se transforme. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, mais il y a un truc qui se transforme parce que tout départ de soi lâche. Et c'est ça que moi j'ai envie de faire passer comme message, c'est qu'on a tous un message à transmettre, on a tous une voix à faire entendre, même si vous avez tendance à être un peu invisible, c'est-à-dire à pas oser prendre la parole, à vous dire mais non, mais moi j'ai rien de particulier à offrir. On a tous, moi je suis convaincue qu'on a tous des joyaux, un diamant. J'aime bien parler du diamant dans mon enseignement, je parle beaucoup de ce diamant. On a un diamant à mettre en lumière, à faire rayonner. Et c'est ça un peu les arts des âmes, c'est de la conception au rayonnement du soi, d'aller connecter à son diamant intérieur et de l'amener à l'extérieur, parce que c'est ça en fait, être une réelle contribution pour soi et pour l'autre, c'est de reconnaître la valeur de ce diamant et de l'amener par les arts de son âme. Alors peut-être que les arts de son âme, les arts de ton âme à toi qui écoute, ça va passer comme sur cette voie artistique, mais pas. Peut-être que toi, les arts de ton âme vont passer par ouvrir ton canal et te laisser guider et transmettre cette sagesse et être une messagère. Voilà, moi j'accompagne, moi je suis spécialiste pour des personnes qui sont messagères, des messagères, en tout cas des personnes qui sont là pour faire le lien, que ce soit la femme médecine, que ce soit les messagers, que ce soit les différents artistes, c'est des personnes qui font un lien entre l'invisible et le visible, entre la terre et le ciel. On est là pour faire un lien, donc c'est-à-dire le lien dans la verticalité, parce qu'on a besoin d'être vertical, mais le lien dans l'horizontalité. Donc du coup, à un moment donné, si je connecte à mon canal, j'ouvre ma voix, je me connecte à mon message ADN et après j'ouvre dans cette verticalité qui est le cœur. C'est cette envie de contribuer qui est là, qui est quelque part sa contribution en tant que soi, mais et à amener quelque part quelque chose d'unique et qui nous ressemble pour participer à cette terre qui est émergente. Ouais. Et comment tu t'y prends alors pour accompagner les personnes? Parce que je sais que tu as fait un super programme en ligne qui s'appelle Manifester sa vision créative. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, oui, absolument. Alors dans ce programme, c'est une quête de vision. Voilà, moi j'ai beaucoup, je suis une amoureuse des traditions ancestrales. Le chamanisme a croisé ma route et voilà, c'est un amour, une rencontre unique pour moi. Et j'aime bien proposer auprès de mes clients une quête de vision assez particulière. C'est une quête de vision que je nomme orgasmique et créative. Alors créative parce qu'on va utiliser les arts de nos âmes, orgasmique parce qu'on va se connecter à nos désirs. Et c'est vrai que voilà, ça peut vous paraître surprenant, on parle d'orgasme dans un truc qui n'a rien à voir, mais pourtant c'est véritablement essentiel de se questionner sur nos désirs véritables. Et en tant que femme en particulier, j'accompagne beaucoup de femmes, même si cette quête de vision elle est ouverte aux hommes et aux femmes, mais les femmes en particulier ont des difficultés à se connecter à leurs désirs, à les exprimer et pouvoir les affirmer pour les manifester. Et donc du coup c'est véritablement ça, c'est une quête de vision qui nous invite à passer par l'acte de création, par la visualisation, par différents rituels
artistique et visionnaire pour être au clair avec sa vision. Alors, vous avez peut-être quelque chose d'unique à transmettre, vous avez une vision créative, apporter un message unique, ou vous êtes peut-être dans une période où vous vous sentez un peu confuse, dans un manque de clarté sur votre prochain pas. Peut-être que vous êtes je sais pas, en reconversion, vous vous questionnez sur tout ça, ou en transition, vous êtes déjà coach, accompagnant, etc. Et vous sentez que vous pouvez aller plus loin sans trop savoir comment. Alors peut-être que la dimension de l'invisible, de l'intuition, de la spiritualité, quelque chose qui est là et qui vous passionne et vous avez envie de faire déployer votre message. Cette quête de vision se vit en 3 temps. Elle est très simple, elle se vit en 21 jours. Elle est basée sur un journal de création où je vous invite à accoucher d'un désir, en tout cas d'une intention, d'une direction. C'est cela, c'est le carburant, c'est ce petit quelque chose, ce désir qui va s'allumer à l'intérieur de soi pour allumer la flamme de son désir, la flamme du plaisir. C'est la passion. On a besoin de passion, en fait, dans notre vie. On a besoin que notre cœur s'allume pour véritablement prendre une nouvelle direction. Quand on se laisse guider par son cœur, l'énergie est là, les synchronicités se placent, tout est beaucoup plus joyeux et fluide. Donc, on va commencer cette quête de vision par allumer son désir, tout simplement. Et après, vous allez être invité en 3 rituels qui sont 3 podcasts vibratoires, inspirés, qui sont un peu des voyages intérieurs où je vous invite dans un premier temps, à connecter à cette vision. Dans un deuxième temps, quand on a connecté la vision et quand on est dans peut-être l'euphorie ou la joie de prendre cette nouvelle direction, ce qui émerge, c'est les « je ne peux pas », c'est les excuses, c'est les doutes, c'est les obstacles, c'est ce qui vient de l'extérieur qui va nous polluer. Et notre rôle à nous, c'est comment je peux dépasser cela. Donc, je vous accompagne dans un rituel qui utilise l'acte de création pour justement libérer cela au niveau énergétique, au niveau inconscient, à certains niveaux pour véritablement oser votre prochain pas. Et le prochain pas, c'est la manifestation, manifester sa vision créative depuis un autre plan de conscience, depuis qui vous êtes réellement, en vous laissant guider réellement par quelque part votre être créateur, parce que vous avez une puissance de création. Vous êtes le créateur de votre vie. Moi, ce que j'aime dire, vous êtes un créateur orgasmique, un puissant créateur orgasmique, et c'est véritablement cela. Donc du coup, dans ce rituel, vous avez aussi un processus qui vous permet de connecter aux présences quelque part du monde subtil pour vous laisser guider et véritablement écouter une forme de sagesse qui s'invite à être créée et à mener dans le concret. Donc voilà, et tout au long de ces 21 jours, vous avez aussi des invitations, des rituels journaliers, des rendez-vous, je dirais, avec votre artiste visionnaire, cet artiste chaman, si vous voulez, qui va à la fois se connecter à son intuition pour se laisser recevoir différentes informations et passer par l'acte de création pour après se laisser recevoir différents messages, différentes informations et différents passages à l'action. Donc c'est un programme qui alchimise la vision, l'acte de création, l'inspiration, mais aussi le passage à l'action, parce que clairement, pour moi, la transformation s'opère quand on passe à l'action. Donc voilà cette proposition pour les leaders et futurs leaders spirituels créatifs. Et bien, comme ça nous tient à cœur, justement, d'aider les personnes, de vous aider à devenir qui vous êtes vraiment. Et moi, je vous enjoins vraiment à suivre ce programme. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, à ce que j'en comprends, c'est vraiment un mélange entre sagesse, découverte de sa sagesse intérieure, élévation et passion. Et passion, toute l'idée là, en fait, réveiller le feu créateur qui est en vous-même, quoi. La vie qui est en vous. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre chemin et faire de la place à ce que vous êtes vraiment, en fait. Moi, l'image qui me vient, c'est comme si on était tout petit dans son corps, et avec ce que tu nous proposes, en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de chose, en fait, qui se déroule, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur, pour laisser vraiment toutes nos dimensions s'exprimer et s'incarner vraiment dans ce que nous sommes, pour après pouvoir porter notre message.
Mais c'est exactement ça. C'est véritablement comment je peux laisser descendre ma présence et accueillir toutes les dimensions de mon être. Mm. Et dans l'incarnation, Ouais. c'est ça. Parce que très souvent, voilà, on accueille nos dimensions dans l'impalpable. Et c'est OK. Sauf qu'on peut regarder, nos vies ne se transforment pas. Et là, c'est comment je peux accueillir cet impalpable, cette grandeur que je suis, la grande présence que je suis, dans le concret, dans mon corps, dans mon entreprise, dans ma vie, dans ma sexualité, voilà, sur tous les plans. Et c'est comment je peux vivre ma vie, non pas depuis mes limitations, mais depuis l'axe et le regard de ma sagesse, de ma grande sagesse. Wow. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, et c'est là où on est invité aujourd'hui, de comment je peux vivre ma vie depuis ce plein potentiel, depuis cette grande sagesse. Ouais. Et avec beaucoup de joie, parce qu'on est là pour kiffer. C'est vraiment ça, quoi. Pour moi, le message qui est là, en ce moment, je vous le dis, c'est que si vous voulez vivre, est-ce que vous désirez être riche, spirituel, créatif, orgasmique, intuitif, etc. C'est tout, c'est tout à la fois. C'est pas l'un ou l'autre, et c'est pas parce que vous êtes spirituel que vous devez vous couper de la dimension financière. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous devez vous couper de la dimension sexuelle, jouir de la vie, jouir de l'argent, jouir de tout. Et pour moi, c'est ça, c'est ce que tu es prêt à jouir sur tous les plans. Parce que la vie, c'est ça. C'est ça. La vraie vie, c'est ça. Et c'est pour ça que nous sommes là. Hein. On n'est pas là pour en chier. Hein. Si on reprend la Malgré les apparences, on n'est pas là pour en chier. Si on reprend la genèse, on a été créé suite à un orgasme. Voilà. Et moi, je suis intimement convaincue que dès le moment où on va en direction de son âme, où on fait confiance en soi et en plus grand que soi, je veux dire, il y a l'univers qui nous déroule le tapis rouge, quoi. Parce que, en fait, souvent dans notre vie, voilà, on croit qu'il y a plein d'obstacles, que la vie nous en veut, que c'est compliqué, etc. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on a des peurs et qu'on ne fait pas ce que nous sommes vraiment. C'est pour ça que ça bloque. Et à partir du moment où on va en direction de soi-même et on s'offre à soi-même de ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de soi et qu'on offre au monde ce que nous sommes vraiment, là, il y a tout qui s'aligne dans la vie. Ouais, et moi, ce que j'ai pu observer dans mon propre parcours et que j'observe des fois, en fait, c'est les obstacles, c'est une expression de quelque chose, c'est l'expression d'un désir profond, mais un désir qui n'est pas reconnu. Par exemple, une histoire là, très court, il y a 2 ans de ça, j'arrêtais pas de me dire, je me sens bloquée, j'avais terminé une exposition, je sentais qu'il y avait une deuxième, mais j'arrivais pas à créer, c'était bloqué au niveau de mon activité professionnelle, au niveau de mon expression, et j'arrêtais pas de dire à la personne qui me guide, mais je me sens bloquée. C'est du bullshit, c'est des conneries. Tu sais quoi, à un moment donné, il me dit, bah, arrête d'exprimer ça. Et je lui dis, ouais, c'est vrai que j'en ai marre de ça. J'ai dit, moi, ce que j'ai envie, c'est de plus de plaisir et de choses un peu plus légères, voilà. Et je lui sors ça. J'ai dit, ok, je vais faire une expo sur le plaisir et la légèreté. Le truc de dingue. Mais ça a réveillé un truc, ça a switché un truc. Et étrangement, il n'y avait plus de blocage. Ah, c'est bizarre. Je me suis dit, waouh! Et cette expérience, elle est très, très marquante pour moi. Je me dis, mais en fait, est-ce que les blocages existent réellement? Est-ce que c'est pas une illusion du mental, de notre ego? Est-ce que les peurs sont pas en fait juste un château de cartes, mais que des fois on ne voit que ça, mais que si on va et on apprend, et moi c'est ce que je transmets dans mes accompagnements, c'est apprendre à écouter le message de la frustration, le message du blocage, parce qu'en fait c'est un sacré désir qui est là et qui n'est pas reconnu. Et tant que c'est pas reconnu, on n'a pas le désir, on n'a pas le moteur, on se sent bloqué, on n'a pas envie d'agir parce qu'on ne sait pas où aller. C'est ça, il nous manque une vision, une direction. Voilà, et c'est tout ça. C'est dès lors qu'on reconnecte à ce désir, c'est ce carburant, à ce feu créateur, ouais, t'es juste,
tu vois, les Américains disent t'es unstoppable, mais c'est ça, c'est inarrêtable. Franchement, quand moi je suis dans mon feu orgasmique, j'agis, j'ai pas l'impression d'être fatiguée. L'autre fois, c'est à 5 heures du mat, je dormais pas, j'ai reçu un download et je me suis mis à créer un truc. Et c'est facile en fait, ça me coûte pas, ça me demande pas une énergie en particulier. Non, ça me nourrit et ça me pousse à aller plus loin. Et quand du coup je fais le premier truc, le premier pas qui m'est donné, qui m'est guidé, bah tiens, immédiatement j'ai le deuxième pas. Mais 5 minutes après, alors que ce truc-là, je l'attendais depuis un moment, mais je pouvais pas l'avoir tant que j'avais pas fait le premier pas. Et c'est un peu l'erreur que l'on fait avec notre vision. On me dit ouais, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma mission. Mais ma mission, je peux pas l'appréhender si je mets pas en mouvement le corps, si je passe pas à l'action. Et du coup, en tout cas, cette quête de vision toute simple, si vous êtes autonome et si vous voulez vous prendre en main et aller au-delà de vos obstacles et en gros des excuses que vous racontez, ça peut vous ouvrir des portes incroyables. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est est-ce que tu es prêt à ouvrir cette porte-là? C'est juste une autorisation parce que les obstacles, pour moi, les peurs, aujourd'hui, après avoir transmuté tout ça, après avoir joué le jeu de la personnalité, le jeu de l'ego, le jeu du mental, parce que j'ai joué ça, je me dis, mais en fait, aujourd'hui, quand j'accompagne mes clients, je dis, mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis là? En étant tout à fait authentique avec toi. Et 99,99% des cas, elles me disent non, c'est des excuses. Et ça s'effondre. Ouais. Donc voilà. C'est important d'être honnête avec soi-même. Mais c'est ça, est-ce que je peux être dans la notion de la vérité. Donc si tu es véritablement prêt à être vrai avec toi, et je crois que c'est la chose la plus difficile, hein, honnêtement, hein. C'est à la fois on aspire à être dans cette vérité, dans cette clarté, mais à la fois c'est vachement difficile de reconnaître mais ouais, mais là non. Mais quand je le fais, c'est waouh, c'est puissant. En fait, à se questionner, en fait, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce que c'est pas la peur de cette puissance? Elle avait raison, c'est la poète là, Marianne Williamson, c'est ça? Ouais. Voilà. Ce qui nous effraie le plus, c'est notre propre lumière, ouais. Absolument. Et c'est un chemin d'apprentissage qui est là, mais c'est un chemin en tout cas que moi j'ai fait, que je fais encore parce qu'on est tous en chemin. Je ne suis pas illuminée encore, sinon je ne serais pas là. Je suis une femme en chemin, une entrepreneur, une artiste en chemin. Et même si tu étais illuminée, pourquoi tu ne serais pas là? Bah oui, c'est vrai. Ça pourrait être bien ça. Oh, c'est bien, j'ai jamais pensé à ça, merci. Je vais créer ça, je vais créer être illuminée, jouir pleinement. Mais c'est ça le but, hein. C'est ça le but. Mais c'est véritablement ça. C'est comment du coup je peux accueillir pleinement cette lumière et la transmettre. Et certains ont entendu l'appel de transmettre ça par des mots, par des sons, par leur présence, par le silence, par tout ce qui est possible, sans se limiter, et dans tout ce qui est possible mais que vous ne connaissez pas encore. Parce que voilà, si vous regardez mon parcours, moi jamais j'aurais cru que j'étais artiste. Ouais. Donc là, il y a 3 choses. Si vous voulez manifester votre vision créative, si vous voulez devenir qui vous êtes vraiment, faites le pas, démarrez la voiture, faites confiance. Faites confiance. Et puis le troisième, je ne sais plus, mais alors on va dire que voilà. Et passez à l'action. Ouais. On l'a déjà dit. Ouais, c'est oser être soi. Oser être soi, parce que moi je me rends compte, c'est un truc de fou, mais on peut. Alors j'avais très souvent peur d'être moi-même, et avec mes clients des fois, voilà, je me lâche et des fois j'y vais franco, je dis bon, je préviens, vous allez pas m'aimer, mais je m'en fous, je vais vous dire ça. Et en fait, et ça passe.
Les personnes attendent que ça. On attend tous que ça, d'être véritablement nous-mêmes et d'offrir ça en retour. Et du coup, avec ce truc que j'ai pu porter pendant très longtemps, d'avoir peur d'être rejetée, que les gens n'aiment pas tel que je suis, au final, je me rends compte que c'est en étant qui je suis pleinement, dans tous mes côtés, dans ma lumière et des fois dans mes ombres, parce que j'ai ça et c'est ok, mais que les gens, en fait, ils m'apprécient comme ça. Et que moi, je changerai pour rien au monde et qu'ils ne me demandent pas que je change. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Voilà. Non. C'est ça qui est puissant. Et je me rends compte que je suis beaucoup plus aimée comme ça. Ouais. Le truc de dingue où toute ta vie t'essaies de te conformer, d'essayer de plaire, de te faire aimer des autres, de l'extérieur, au final tu te dis mais ouais, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Voilà. Donc voilà, passer à l'action, suivre son cœur, voilà, et être soi. Se laisser inspirer. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour Merci ton beaucoup. message d'amour. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, si vous avez envie d'être accompagné dans ce sens-là, donc je vous mets le lien du programme en ligne. Comme ça, vous faites ça de chez vous, tranquillou bilou. Et en fait, c'est comme démarrer la voiture. En fait, c'est le premier pas en direction de vos rêves. Après tout le reste, vous avez juste à suivre ce que Evelyne a mis en place. Voilà, votre devoir en fait, c'est le passage à l'action. Et après tout le reste, vous avez juste à vous laisser guider par l'expertise d'Evelyne en fait. Voilà. Bien. Et bien, Merci beaucoup. écoute, merci à toi. Je te souhaite une merveilleuse journée et puis à vous aussi. Et puis à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt.